Voilà, donc Emmanuel Ray, j'ai créé la brasserie de la Vallée de Chevreuse en 2008. C'est une brasserie qui est située au sud-ouest de Paris, entre Versailles et Rambouillet, pour faire court. On brasse une gamme de plusieurs bières. On a une blonde, une ambrée, une brune, une triple. On a une double IPA qu'on appelle la Rotten Skull. On brasse une bière de printemps, une bière de Noël. On a développé récemment une bière au café. On développe également une bière élevée en fût de chêne. Il nous arrive de brasser aussi des bières pour d'autres. Donc on brasse pour une brasserie qui est située à Levallois. On brasse pour une pizzeria qui est située à Paris. Voilà, donc on essaie de varier un peu nos produits. Depuis 2008, j'ai dû démarrer avec 150 hectolitres et là sur 2012 on a fait à peu près 1000 hectolitres. Donc c'est une belle progression, le produit plaît bien, donc voilà, on est content. On vend essentiellement en bouteilles, donc on a des bouteilles de 33 à 75. On fait un petit peu de fût mais très peu. Voilà, l'essentiel de notre prod c'est les bouteilles vendues dans le réseau traditionnel, cave à vin, cave à bière, épicerie fine. Voilà. On vend également, comme on fait des bières bio, on vend également dans les magasins bio. Moi à l'origine je suis plutôt issu du milieu du vin puisque j'ai travaillé plusieurs années dans le milieu viticole, donc j'ai travaillé en Provence, j'ai travaillé à Pouilly-sur-Loire, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Il y a des similitudes quelque part en termes de process sur tout ce qui est fermentation. Pour ce qui concerne notre quotidien, les mises en bouteille, choses comme ça, c'est un peu similaire. La différence techniquement, c'est simplement que nous, il faut qu'on produise le mou avant, donc on le brasse. Un viticulteur va presser son raisin et il aura tout de suite du mou apte à être fermenté. Donc ça, c'est un décalage technique. Et puis en termes de métier, c'est vrai que la bière est un secteur qui est beaucoup plus industriel. Le vin a su préserver son côté artisanal et son côté proche du terroir, ce qu'on a perdu un petit peu dans la bière malheureusement, alors qu'on est très dépendant de nos matières premières agricoles, essentiellement donc le malt et le houblon. On a perdu un petit peu ça. Par contre, ce qui est sympa dans la bière et qu'on développe de plus en plus, c'est plutôt l'aspect cuisine, c'est-à-dire qu'on va vraiment inventer des recettes, on peut changer la recette d'un jour sur l'autre, adapter, créer des nouvelles bières. C'est vrai qu'à titre personnel, moi ça me plaît vachement, c'est hyper sympa. A contrario, on se trouve dans un circuit qui de fait valorise la recette et moins le terroir, donc on peut complètement, enfin ce qui va faire gagner, ça va être la stratégie de la marque, et c'est ce qui fait que le secteur est devenu de plus en plus industriel et très concentré, puisque de grands acteurs peuvent faire connaître leur marque très fortement, et ensuite la valoriser, la faire grandir, et voilà. Alors que le secteur viticole ayant défendu son aspect appellation d'origine, pour produire un Sancerre, il faut être à Sancerre, et on ne peut pas aller produire un Sancerre en Chine si c'est moins cher. Voilà. Donc c'est un vrai atout du vin. C'est une difficulté qu'on a, nous, petits acteurs du marché, parce que pour se faire connaître, on va être obligé de vraiment énormément travailler notre marque. On n'y arrivera jamais suffisamment, mais la conséquence indirecte et qui est très positive, c'est que ça force chacun d'entre nous à travailler au quotidien sur sa qualité et à vraiment faire des produits qui vont se démarquer en fait de la concurrence ou des collègues. Voilà. Donc du coup, ça pousse aussi à beaucoup d'inventivité. Donc c'est l'aspect qui est, voilà, il y a les avantages et les inconvénients des deux secteurs en fait. J'ai découvert le monde de la bière lors d'une vinification aux États-Unis, dans l'Oregon, où là, après les journées de vinification, on partageait quelques bières, et c'est vrai que j'ai découvert vraiment de super bières, et puis surtout une habitude de consommation qui était orientée vers les bières dites artisanales, qui sont quand même souvent des productions plus conséquentes que chez nous, mais qui font des produits vraiment très sympas, originaux, qui sont d'ailleurs un petit peu à la pointe de ce qui se fait à l'heure actuelle dans le monde de la bière. Et donc ça m'a donné un petit peu envie
de m'intéresser à ce milieu tout simplement. Et puis c'est vrai que aux États-Unis, il y a vraiment une habitude de conso de ces produits-là. Les gens connaissent, savent ce que c'est. En France, ça vient petit à petit, mais c'est vrai que pour l'instant, quand on dit bière artisanale, moi quand j'ai débarqué en Vallée de Chevreuse et que j'ai dit que j'allais faire une bière artisanale, les gens me demandaient ce que c'était. Voilà. Et petit à petit, d'une part la brasserie s'est installée dans la Vallée de Chevreuse et les gens connaissent. Et puis je constate que petit à petit en France, on va quand même vers une meilleure connaissance de ce qu'est le produit bière artisanale, de plus en plus de diversité, une qualité qui s'améliore très nettement. Voilà, donc c'est assez satisfaisant pour nous, et puis de savoir qu'on participe de ce mouvement qui revalorise un petit peu le produit bière. Puis on a développé également des bières élevées en fût de chêne, donc là aussi on a fait une Imperial Stout. L'idée c'était de la faire dans des fûts de chêne neufs. Et donc pour ça, je suis parti du principe qu'on était plus ou moins obligé d'avoir une bière qui tienne un peu la route et qui a un peu de corps déjà au départ, pour que tous les tanins et les arômes ne soient pas apportés par le fût sur quelque chose d'un peu plat. Parce que selon moi ça ne se serait pas très bien marié. Après on pourra peut-être faire des essais plus tard. Mais là on a fait des essais sur une bière brune forte qu'on a laissée en fût pendant 3 mois et demi. Et donc c'est pareil, elle va bientôt sortir d'ici un mois, a priori, pour la déguster. Et on a vraiment, donc nous on l'a goûté sorti du fût, et on a vraiment ce côté vanillé qui vient se rajouter à l'Imperial Stout, qui est déjà quelque chose de très parfumé, essentiellement grâce au malt. Donc on a vraiment un super produit là, c'est vraiment hyper sympa. Et puis après on a quelques fûts qu'on va laisser vieillir un peu plus, après on ne sait pas, peut-être quelques mois, peut-être un an, pour essayer de voir un petit peu la différence de durée d'élevage, sur l'influence de la durée d'élevage sur le goût tout simplement. Voilà. On est assez content parce que ça n'a pas apporté, ma crainte c'était que ça apporte vraiment beaucoup de tanin et d'avoir quelque chose assez dur, assez séchant. On n'a pas du tout ça et c'est vraiment super bien fondu. Donc on a des produits qui vont être très bons.